Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur le danger de dire je t'aime. Alors ce sera un je t'aime qui comprendra l'amour familial, romantique ou encore amical. C'est pas juste romantique, je vous préviens tout de suite. Personnellement je pense que c'est totalement compréhensible. Forcément tu te mets à nu, tu dévoiles tes sentiments et justement tu peux te blesser. En fait tu donnes les clés qui permettent d'ouvrir une partie de toi que tu montres pas à tout le monde, qui est forcément un petit peu plus sensible et qui peut être fragile et qui peut dépendre de la personne à qui tu donnes ces clés justement, dépendre de ses actions, de ses actes. Et ça peut faire peur tout simplement. Pas le fait de dire je t'aime et d'avoir des bons côtés, que les bons côtés. De sortir avec quelqu'un, d'être amoureux, d'être follement amoureux, d'avoir une famille et que tout se passe bien, que tout le monde s'apprécie, qu'il n'y ait pas d'engueulade. Mais le problème en fait avec dire je t'aime, c'est pas ses bons côtés parce que tous les humains sont attirés par ces bons côtés là. C'est plus le fait qu'il y a un risque derrière, il y a un risque, il y a des responsabilités, il y a énormément de choses qui peuvent faire que ça peut se casser, ça peut se briser. Rien que le fait de dire je t'aime, c'est un danger potentiel car la personne peut te sentir acquise et peut partir juste pour ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que dire je t'aime, comme je l'ai dit, c'est des responsabilités. Quand tu dis je t'aime, tu lui dois la sincérité, la confiance, l'amour et que tu lui dois aussi une confiance parce que tu dois lui faire confiance et avoir une telle confiance que tu lui confies ton cœur en fait tout simplement. Et si elle fait quelque chose qui va pas et que si elle te trahit, et tu risques de souffrir parce que justement tu l'aimais et que t'en avais pas rien à foutre. Ça implique des responsabilités par rapport à la personne et que tu dois connaître bien cette personne, mais aussi par rapport à toi, parce que tu dois à cette personne une certaine présence, une certaine attachement et juste tout simplement de préserver cette personne et de faire tout pour elle et donc des sacrifices. Sauf que tout le monde n'est pas capable de s'impliquer dans une relation comme ça et de faire passer les autres avant soi. Il y a des personnes qui sont pas capables d'aimer, ça s'apprend, mais c'est dur parce que forcément le naturel il revient au galop et l'égoïsme en fait naturel ressort. Et quand tu es égoïste, tu ne peux pas aimer une personne parce que tu vas pas. En fait, aimer pour moi, c'est faire passer les besoins et les sentiments de l'autre personne avant toi. Et quand tu es égoïste, tu ne peux pas faire ça. Donc, et je pense que tout le monde a une part d'égoïsme en soi. Et forcément, quand tu dis je t'aime, c'est plus se mettre à nu et mettre la personne en première ligne, te mettre en deuxième ligne, penser à elle autant qu'à toi. Et ça c'est compliqué forcément parce que les gens ont tendance à être égoïstes. Ce qui est normal, mais après avoir dit ces mots, il y a forcément une ligne de conduite que tu dois suivre un minimum. Et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que justement t'as dit ce je t'aime et il y a un lien qui s'est créé entre les deux personnes. On a aussi peur de dire je t'aime parce qu'on connaît pas la suite, on connaît pas ce qui va nous arriver, on sait pas comment la personne va réagir et on a peur de cet inconnu là. On a peur de pas savoir gérer, on a peur que les choses deviennent trop importantes, qu'il y ait trop de liens entre nous et tout simplement de dépendre de cette personne et de pas avoir l'esprit clair et juste de faire n'importe quoi, de s'auto-détruire parce que justement tu fais confiance à la personne et vous êtes plus un mais tout simplement deux et c'est compliqué à gérer. Deuxièmement, il y a aussi le fait que tu n'es pas sûr de la personne, enfin tu peux choisir une personne qui te plaît mais qui ne convient pas forcément et le plus important c'est pas de choisir quelqu'un qui te plaît ou qui te semble meilleur parce que le meilleur ne peut pas forcément être meilleur pour toi. Imaginons le mec le plus populaire du lycée, le meilleur, beau, il joue bien au basket, il joue bien je sais pas quoi et il a tout pour lui mais ce sera pas forcément la meilleure personne pour toi parce qu'il conviendra pas et ce sera pas la meilleure des relations pour toi. Et ça je pense qu'il faut bien différencier avant de dire je t'aime et ce qui peut faire peur aussi c'est de se tromper et justement de choisir une personne qui... de regretter son geste en fait tout simplement, de choisir une personne qui n'est pas forcément bonne pour toi mais que tu trouves meilleure et pas une personne qui te convient et c'est ça qui peut faire peur. Justement l'erreur de dire oui je t'aime et en fait non, t'as juste envie d'aimer quelqu'un, pas cette personne. Pour conclure, en fait je pense que derrière le danger de dire je t'aime se cache la peur du risque parce qu'on prend des grands engagements, la peur d'être déçu parce que la personne a les clés de notre cœur et elle peut faire ce qu'elle veut, ou juste tout simplement la peur de mal choisir et de faire une erreur. Mais je tiens à dire que ce choix te revient juste à toi et que en fait, petit à petit, tu sauras si tu dois le faire et si tu dois le dire à cette personne, si tu dois avoir un lien si fort avec cette personne, parce que petit à petit, en fait, tu sauras que cette personne est faite pour toi et tes actions te diront que tu l'aimes sans que tu n'aies à le dire.
Et le dire deviendra juste en fait une étape, mais pas forcément parce que tu auras fait les actions. Les actions sont plus importantes que les mots. Si tu fais déjà les actions, tu pourras dire ce mot qui est super important. Mais il faut que tu en sois digne de ce mot-là et c'est compliqué. Il faut que tu fasses les actions et il faut que tu aimes réellement la personne pour pas la faire souffrir tout simplement. Et pour pas te faire souffrir et pour avoir du donnant-donnant dans cette relation. Voilà, moi c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu auras aimé comme d'habitude. Et si c'est le cas, tu peux aller voir mon site, mon Insta, parce qu'on est plus nombreux sur Insta. Et moi je te fais des gros bisous. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et je vous aime.